Ok, ok. Un petit live. Bam, bam, bam. Wow. Je peux me dire qui je suis, non. Non, non. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Je vois sur toutes les pages, il est mentionné que les gens devraient s'indigner de ce qui se passe. Voilà, je voudrais ici renouveler mes condoléances à la famille de Martinez Zogo. Voilà, je compatis à la douleur de la famille. Mais condoléances à la famille. Mais j'ai comme impression que les gens qui parlent du Cameroun sans connaître le Cameroun, les gens qui parlent, je suis au Cameroun, je vous dis, vous ne connaissez pas ce pays-ci. L'indignation est d'abord individuelle, c'est-à-dire que tu ressens, je vais arrêter la clim là, permettez-moi d'arrêter le clim. Permettez-moi d'arrêter le climatiseur, ça fait trop de bruit ça. Voilà. Donc, permettez-moi d'arrêter le climatiseur. Voilà, j'ai envie de parler de ça très sérieusement. Excusez-moi pour les directs que je fais très souvent là, ces derniers temps, c'est pour m'amuser, mais là, je vais être un peu sérieux. Les gens, l'indignation est d'abord individuelle. C'est-à-dire que tu es toi-même affecté par un problème et tu t'indignes. C'est pas collectif. Tu ne t'indignes pas pour un cas parce que les autres personnes s'indignent. Tu t'indignes parce que toi, ça te choque, ça touche ta sensibilité. Mais il y a des Camerounais là, mais parce que toi, tu as été choqué par le cas de Martinez, il faudrait que ce soit tout le monde. Ça regarde chacun d'abord. Encore heureux si tout le monde s'en indigne. Mais vous ne pouvez pas forcer Steve Farr, vous appeler des gens. Vous êtes vraiment des sorciers. Hein. On ne peut pas pousser quelqu'un, on ne peut pas ressentir c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ressenti la douleur de la même façon. S'il y a eu un cas d'injustice, tu t'indignes. D'accord, mais tu ne peux pas pousser, vous forcer. Vous êtes vraiment dans l'extrémisme, ces gens. On vous parle de démocratie, on vous parle de liberté. Liberté. Mais vous voulez pousser, tel doit s'indigner, tel doit s'indigner. Ça, c'est un comportement qui est complètement barbare. Tu comprends? Même quand il y a deuil dans la famille, tout le monde ne ressent pas le deuil de la même façon. On ne peut pas forcer les gens à s'indigner. Et ce que j'ai envie de vous dire dans ce direct, c'est que vous êtes carrément en déphasage avec la réalité du Cameroun. Hein. Au Cameroun, les gens s'en foutent, les gens vivent pour leur gueule. Hein. C'est-à-dire que il y a des gens, les gens au Cameroun vivent pour leur gueule. Et ils n'ont pas tort. Les gens s'en foutent de comment on gouverne ou on ne gouverne pas. Parce que les récoltes, c'est-à-dire que la population ne sent même pas si elle est gouvernée ou pas, ils s'en tapent. Pourquoi est-ce que vous voyez que les gens aient le temps? Les gens s'en foutent. On dit que les ministres ont fait, c'est pas leur problème. Chacun essaie de s'en sortir dans ce pays qui est assez difficile. Vous ne connaissez pas la réalité de ce pays. Donc arrêtez de dire aux populations, vous faites ça, vous n'avez rien à leur dire. Il y a des gens qui sont dans les quartiers, il n'y a même pas la route. Certains ont des coupures d'électricité, tous ces problèmes-là. Qu'est-ce que quelqu'un ne sent pas? C'est-à-dire que, voilà, chacun vit comme dans chacun vit sa petite vie. Vous-même, si vous êtes ici au Cameroun, vous aurez le temps d'aller vous indigner, d'aller marcher, tout ce que vous racontez aux gens là. Les gens se lèvent le matin au Cameroun, ils ont envie d'aller vaquer à leurs occupations. Hein? Vous n'allez pas pousser, vous êtes là, vous appelez, tel doit s'indigner. Vous êtes des extrémistes. On n'oblige pas quelqu'un à s'indigner. Le frère, il a été froidement assassiné. Moi, je m'indigne parce que moi, personnellement, ça me choque que quelqu'un soit tué pour le fait que... moi, je m'indigne parce que je ne suis pas d'accord que quelqu'un soit tué parce qu'il est parlé. Mais je ne dois pas pousser les gens, je ne dois pas obliger les autres, je n'oblige personne. Je ne dois pas dire tel ne s'est pas indigné. Si les gens ne ressentent pas, c'est comme même dans ce pays, le Cameroun, les gens ne ressentent pas la crise de la même façon. Tu t'indignes, bon, réunis-toi avec le collectif d'indignés, on n'oblige pas les gens.
Vous êtes là, oh, Steve Fa doit s'indigner, oh, tel doit s'indigner. Vous êtes qui? Vous obligez les gens à s'indigner. Je suis en train de vous donner les réalités. Toi, c'est Janine Langoué. Même la population, toi, je ne sais pas où tu es. La population doit... Mais je te donne les faits. Au Cameroun, chacun est dans son truc. Hein. Tu penses que même quand on dit qu'il y a les morts, ça dit que la mort même ne dit plus rien ici. Je suis là, je vous dis ce qui se passe. Ici, chacun travaille le soir, il boit ses biens, il dort. Il baise, il dort. Donc, vous êtes... C'est-à-dire que ce que vous pensez là-bas, ce n'est pas la même chose. Mais tu y vis, mais je te dis... voilà. Est-ce que les gens, ça veut dire quoi ici? Les gens vivent leur vie, ils n'ont rien à cirer. Je vous dis ce qu'eux, ils font. Mais vous n'allez pas les obliger. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que tu vas en faire? Les gens sont concentrés ici que dans les gens n'ont pas la préoccupation qu'il faut que les choses changent, qu'il faut qu'ils aient une route. Il faut qu'ils aient... Si y a un truc derrière quelqu'un au Cameroun, c'est que c'est quelque chose dont il a besoin. Vous voyez? C'est quand quelqu'un n'a pas la lumière qu'il pense que la lumière est un problème pour lui. Ils n'ont pas c'est-à-dire que même ils pensent même pas à des projets communs. Les gens vivent dans un quartier. Les gens vivent dans un quartier. Le quartier, il est tout sale, il n'a rien. Ils n'ont pas le souci. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le souci qu'on vit dans un quartier, il faut que le quartier soit embelli. Ils n'ont pas le souci collectif de quelque chose. Ils n'ont rien à cirer, les gars. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Hein? Vous allez faire comment? Chacun vit pour sa gueule. Chacun essaie de se débrouiller. C'est le royaume de la débrouillardise. Il y a pas, c'est entre la population et les gouvernants, il y a un grand écart. Il y a les gens ici au Cameroun, tu leur demandes même le nom de 5 ministres, ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas qui. Les gens au Cameroun ne savent même pas qui est leur maire. Tu demandes à quelqu'un qui est ton maire, qui est ton sous-préfet, il ne connaît pas. Est-ce que c'est bien, Janine Langoué? Bien sûr que non, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu demandes à un Camerounais qui est le maire de ta ville, il ne connaît même pas. Mais tu fais comment? Le pire encore, c'est que même les routes sont nommées. Quelqu'un a un numéro sur sa maison, tu lui demandes où il habite, il ne connaît pas. Bon Dieu, vous vous cassez la tête, les gars. C'est vous qui avez un problème. Il faut comprendre d'abord le peuple. Quand vous voulez faire des revendications pour un peuple, il faut le connaître. Quelqu'un même là, sa rue a un nom. Sa rue a un nom. Et il y a un numéro. C'est-à-dire que comme en Europe, il peut donner son adresse, mais il ne sait même pas. Moi, par exemple, pour parler de ma boutique, c'est situé à... J'ai vu que c'était situé à la rue Dedo Bonanjo. Il y a la rue Dedo Bonanjo. Comment même il donnait le nom d'une rue, Dedo Bonanjo, comme s'il manquait de personnalité. C'est-à-dire que les gens donnent les noms des rues bizarres. La rue 2100. Bonjour, Delem Yondo. Mais quand je vous vois là, mais franchement, d'ici, je regarde la diaspora, et même cette diaspora, la diaspora même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en phase avec ce qui se passe ici, gars. Non, quand tu viens ici, tu te noies. Tu vas raconter quoi aux gens? Tu vas dire, tu viens ici, tu te mets ici, tu parles. La politique n'intéresse pas. Les gars n'ont rien à cirer avec ça. Ici, on se débrouille. Le soir, on va boire les bières, on cherche les femmes. Oh, je joue le New-Yorkais. Mon ami joue le New-Yorkais. Moi, je vous donne les réalités. Donc, quand je vois, et quand je regarde même les histoires de blogging, tout ce que vous faites là, Dolem Yondo, dans la diaspora. Pour quelqu'un qui est au Cameroun, quand il regarde les gens de la diaspora, c'est la folie. Moi-même, d'ici, quand je regarde les directs, et je vois comment le programme de la journée de quelqu'un au Cameroun est serré. Je me dis que quelqu'un qui va prendre le téléphone 2 heures pour seulement raconter le nom des gens, moi je vois ça comme la folie. Hein. Quelqu'un du Cameroun, quand il regarde vos lives, tout ce que vous faites, il dit mais les gens là n'ont rien à faire. Parce qu'au Cameroun, tu ne peux pas avoir ce temps. Au Cameroun, les gens n'ont pas, les gens sont dans leur truc. Hein. Chacun essaie de se battre. Et le divertissement, c'est le soir, au bar, ou avec ton gars ou avec ton gars. C'est comme ça la réalité. La population est très distante de la gouvernance. Les maires ne sont pas proches. Les gouverneurs sont inaccessibles. Même la police, tu vas demander à un gars. C'est-à-dire que tout est loin. La population est loin des gens qui les gouvernent. Même des mairies, les maires ne sont pas proches. Le maire n'a strictement
rien à foutre avec sa population. Le maire, il ne marche pas dans les rues. Hein? Moi, je vous dis que les gens au Cameroun, quand ils regardent vos directs là, vos trucs là, c'est la folie. Je vous dis, c'est pas quelque chose de normal. Tu vas voir, les gens passent toute la journée. Oh, il est direct, les machins là. Quelqu'un qui est au Cameroun, qui est occupé, il vous voit comme la folie. Donc, ne croyez pas que vous êtes les stars ou quelque chose là. Franchement, c'est... Moi, je vous donne là mon avis. Étant au Cameroun, ce n'est la star de rien du tout. Au Cameroun, là, tu ne peux pas bavarder sur Facebook, là, tu viens faire ta star manière. Si les gens n'ont rien à cirer avec ça, je vous dis la vérité. Ah oui, je vous dis la vérité, les gars. Je vous dis que la vérité. Ouais. Quelqu'un qui est au Cameroun, il regarde les directs là comme la folie. Parce qu'il ne comprend pas comment quelqu'un peut se lever le matin. Tu es là, direct, tu insultes tel, tu insultes. Quelqu'un au Cameroun ne comprend pas ça. Ça ne passe pas dans les têtes. Au Cameroun, tu peux travailler. Le soir, tu peux boire ta bière. Si tu as tanga, tu ignores. Si tu as l'enga, parce que l'enga ici, c'est rien. Tu prends l'enga. Voilà la vie d'un Camerounais. Hein? Et je suis en train de vous dire que la population n'est pas en phase avec la gouvernance. Un Camerounais ici ne connaît pas son maire. Si vous voulez, je vais aller dans la rue, je vais essayer de faire ça. Je vais demander à un Camerounais qui est le maire de ta ville. Ils ne connaissent pas. Mais qui suit même la télé, qui suit le journal? Les bars sont pleins. Du lundi au dimanche, les gens sortent, les gens vivent, les gens s'en tapent. Les gens n'ont rien. Je veux dire que les gens n'ont strictement rien. Moi, je vais dire aux gens de la diaspora, la gare, restez concentrés dans vos vies. Ce pays-ci, même le maire, même le sous-préfet, tous ces gens de travail, ils n'ont pas associé la population à la gouvernance. Ils n'ont pas associé. Prends un Camerounais dans la rue, tu demandes que tu connais le maire, il ne connaît pas le maire, il ne connaît pas le sous-préfet, il ne connaît même pas la gendarmerie qui est dans son quartier. Mais comment est-ce que vous voulez que cette population s'associe à la gouvernance? Pourquoi est-ce que vous voulez que les problèmes du Cameroun les touchent? Ils sont insensibles parce qu'ils n'ont pas été associés à la gouvernance. Le maire est assis dans le bureau, il a la Prado, il a une grosse voiture. Il ne connaît pas les problèmes de sa petite localité. Il n'a rien à se tirer. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'une population comme ça sente que oui, on a un maire qui est là? Pourquoi vous voulez qu'il sente qu'on a un sous-préfet? Le sous-préfet, récemment, je faisais un direct là, il y avait un incendie. Vous avez vu qui venait là-bas? La population s'est démerdée seule à arrêter l'incendie. Quand je vois un gars, c'est ça que je dis aux jeunes gars de la basse là, les gars, vous avez niqué vos vies pour rien, gratuitement. Ce n'est pas pour le Cameroun que vous êtes là, vous aimez. Ce n'est pas pour le Cameroun. Les gens ici sont très éloignés de la réalité, mes frères. La preuve, l'incendie, vous avez vu un incendie, il y a un incendie quelque part. Aucune descente d'un maire. Le maire doit venir voir. Je ne veux même pas arriver en haut. Seulement le maire qui doit être sur place, il n'est pas là. Le sous-préfet, ils ne sont pas là. Mais cette population, vous leur demandez d'être sensible aux problèmes de ce pays. Ils n'ont rien à cirer. C'est la débrouillardise. Et moi, je suis très fier de ce peuple parce que les gens sont restés concentrés puisque les autorités n'ont pas associé, ils n'ont pas associé les populations à la gouvernance. Un maire doit aller soutenir les commerçants. Un maire doit aller soutenir les gens auprès de lui. Même les petits maires, ils ont demandé même, comment on appelle ça? Ils ont demandé même, ils ont demandé que, comment ils ont même dit ça? Comment on appelle ça? Le fait que les maires aient un peu de pouvoir, là, tout ça, c'est quoi même? La décentralisation. Mais la décentralisation, moi je dis même que c'est pire la décentralisation. Avec ce genre de... La décentralisation ne peut pas marcher au Cameroun. Moi, c'est le central. C'est que tout doit être géré même en haut. S'il y a des gens qui gèrent. Parce que ce qui tue vraiment le pays, c'est la décentralisation, c'est le pire. Il y a des gens, il est maire quelque part, il est maire dans un village, il habite à Douala. Donc quand je vois mes frères de la diaspora, là, les gars, franchement, vous êtes libres de mener vos combats, mais vous êtes aussi éloignés de la réalité de ce peuple. Parce que vous vous posez des questions tout le temps, pourquoi les gens ne bougent pas au Cameroun? Parce que les gens n'ont pas été associés à la gouvernance. Les gens ne connaissent même pas leurs droits. Les gens ne connaissent même pas leurs droits. Ils n'ont presque pas accès, c'est-à-dire qu'ils ne goûtent même pas la manne. La manne qui appartient à l'État. Regarde là, la lumière, là, ça va couper. Quelqu'un qui passe toute une journée à couper la lumière. La lumière vient le soir. Quelqu'un qui est là, il n'y a pas l'eau. Tu vas sur les routes là, le désordre. Tu vois tout ça, tu penses que s'il y a un problème ici, ça va t'intéresser. Tu t'en fiches. Hein?
Les gens veulent juste survivre. Et ils sont bons dans tout. Les Camerounais sont, les Camerounais sont bons dans tout ce qu'ils font. C'est un peuple travailleur. Il n'y a rien à leur reprocher, c'est juste qu'on ne les a pas associés. Regardez un peu la députée Nourane Foster. Hein? Regardez la députée Nourane Foster. Quelqu'un m'a posé une bonne question. Ducamel, c'est quoi le nom du maire de ta ville? Tu n'as même pas besoin de connaître le nom du maire de ta ville en France, mais tu as l'eau, tu as la lumière, tu as tous les services de la mairie. Tu comprends? Tu as tout ce dont le maire doit te donner. Partagez-moi ce live. Moi, je vous donne la réalité. Parce que le regard que j'ai, l'analyse que je fais, tout le monde n'a pas les capacités intellectuelles pour la faire. Il faut comprendre. Le peuple camerounais était un peuple travailleur. C'est un peuple qui bosse. C'est un peuple dont il faut être fier. Le peuple camerounais, c'est un peuple... Les gens que je vois ici, je suis très... Et je n'arrête pas de le dire. Tous les petits-enfants que vous voyez au Cameroun, c'est des techniciens. Ils sont bons dans ce qu'ils font. Mais vous n'allez pas voir un ministre. Vous n'allez pas voir un ministre venir, par exemple, encourager... C'est-à-dire que encourager, par exemple, les menuisiers. Vous n'allez pas voir, par exemple, un responsable venir auprès de ces petits travailleurs. Et c'est ce que je fais. Moi, en tant qu'un blogueur de la diaspora, qu'est-ce que je fais? J'apporte des petits conseils. Que je prends, j'essaie de les pousser en avant. Ceux qu'on ne connaît pas, j'essaie de leur donner une petite visibilité. J'essaie de les apporter des idées. C'est ce qu'on peut faire. Et moi, je vais dire aux responsables d'être proches du peuple, de les encourager. Le maire doit être partout. Quand on t'a élu un maire de ville, les députés, regardez la Nourane Foster. Voilà votre député. Très éloigné du peuple. Mais quand il faut juste faire des photos, montrer quoi que ce soit là. Quand il faut venir faire des petits dons pour se faire voir, elles sont fortes. Quand on dit quelqu'un qui va impacter une localité, même pas les idées, tu n'as pas besoin de donner les packs de bière, de donner les packs d'eau. Les cadeaux, non, c'est pour te corrompre. Quand on donne tout ce que les Nourans te donnent, c'est pour corrompre. Quand on veut changer une jeunesse, même avec le discours, c'est-à-dire on est proche. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'apporter les idées à une dizaine de personnes qui vont améliorer leur manière de vivre avec mes idées. Hein? Les gens sont toujours là à corrompre les gens, députés, tu es député, mais viens soyez proche des populations. Mettez-vous dans la souffrance des populations. Prenez les motos, allez un peu dans les sous-quartiers, allez voir la souffrance des gens, allez être proche d'eux. Je vous explique ça pour dire que les gens ont leur raison d'être insensibles à ce qui se passe. Tu as acheté un frigo ici, on coupe la lumière tout le temps, mon frère. Toi-même, tu es énervé. Tu ne peux pas. Et pendant ce temps, il y a ceux qui vivent mieux. Les gratte-ciel, ça pousse partout. Hein? Les gratte-ciel, ça pousse. Et moi, je dis, vous voyez, dans ce pays, les gens voient beaucoup plus la faute des... Moi, je ne regarde pas les ministres et tout ce qui... Je regarde même les petits maires, des petites autorités qui peuvent quand même impacter la population. Ils sont incapables. Mais il y a des gens qui travaillent, il y a des policiers qui dirigent la route. Il y a beaucoup de... Moi, je suis amoureux de la population camerounaise. Je suis amoureux de cette population. Elle travaille. Elle a besoin de motivation. Elle a besoin qu'on l'associe à la gouvernance. Je dépare les maires proches. Hein? Tu me ramènes les commentaires, je ne sais pas quoi. Voilà, tu parles d'Eto. Qu'est-ce que Eto a fait là-dedans? Voilà pourquoi les raisonnements qui font qu'on vous parle mal dans les directs. Là, on est en train de parler d'un sujet, tu me ramènes Eto, et t'es proche et tout et tout. Quand d'être proche des populations, ce n'est pas... c'est pas ça. Là, tu veux me changer de sujet. Merci à le New-Yorkais pour les étoiles. La population doit être associée à la gouvernance. Ce n'est pas forcément... Même en termes de conseils. C'est-à-dire qu'une population doit... Je ne sais pas, moi. C'est pourquoi les élections ne disent rien aux Camerounais. Vous pensez qu'une élection va dire quoi à un jeune Camerounais? Il s'en fiche. Quand un Camerounais va perdre ses journées de travail pour aller faire la politique, il ne comprend même pas ce que c'est.
Un Camerounais, qu'est-ce qu'il fait avec vos histoires et même le tribalisme pour vous dire que la diaspora, vous n'êtes pas en phase. Au Cameroun ici, le tribalisme là, c'est pour vous là-bas. Les gens boivent les bières, ils se regardent comme des Camerounais. Vous êtes en Europe même. Vous êtes des villageois parce que le tribalisme en Europe, c'est la pire des choses. Parce que comment les gens vivent dans le pays des Blancs et ils font le tribalisme. Au Cameroun ici, mon frère, hein, au Cameroun ici, tu vas en boîte, c'est des Camerounais, ils n'ont rien à foutre avec. On ne connaît pas la tribu des gens. Partout où tu vas, tu appelles un technicien, tu ne gères pas les histoires des tribus. C'est vous. C'est votre stress de Mbengla, c'est votre stress de l'Europe là qui vous créez des tribalismes là où il n'y a même pas. Parce qu'on drague une femme ici, on drague une femme ici au Cameroun, on demande elle de quel village. Hein? On drague la femme ici, on demande de quel. Non mais moi je ne comprends pas. Donc, je fais ce direct, mes chers frères de la diaspora, pour vous dire que vous-même, vous n'êtes pas, on ne vous a pas expliqué le Cameroun, les gars. Là, je vous explique ce pays. Dolé, tu aimes trop les conflits. Moi, j'aime pas. Tu commences à être une personne très toxique. Hein. Dolé Miondo. Tu commences à être très toxique. J'aime pas les gens qui entrent dans les directs. Tu vois quelqu'un direct, tu veux le ramener dans la boue. Évite d'être toxique. Quelqu'un qui est toxique, c'est exactement comme ça qu'elle se comporte. Voilà. J'allume mon direct pour sensibiliser les gens. Tu me ramènes en arrière. Mais je suis en train de vous dire, la diaspora, finalement, vous ne comprenez pas. Motiver un peuple, ce n'est pas l'exciter à détester les gouvernants. Vous devez être dans la sensibilisation. On vous a dit que le peuple camerounais est à sensibiliser. Et d'ailleurs, même sensibiliser, même, ça va donner quoi? Les autorités doivent être proches du peuple. Il y a des gens inaccessibles. C'est même presque impossible. Hein? C'est même déjà presque impossible, même d'une population, de rencontrer un ministre. Les ministres sont rares. Tous les gens, c'est-à-dire que ceux qui doivent être proches du peuple sont très loin. Et c'est ça qui fait que le peuple et ceux qui gouvernent sont un fossé. Et c'est pourquoi le rêve de toute personne qui va à l'école, c'est être ministre et être riche. Parce que tu vas voir un ministre, tu vas voir un ministre ou quelqu'un, il a les maisons et tout ça. Toi, au lieu d'admirer un ministre pour ce qu'il apporte, mais les gens admirent un ministre pour ses voitures. C'est ça. Les gens vont admirer une autorité simplement pour son argent. Mais ceux qui peuvent apporter les idées, qui peuvent changer, ceux qui peuvent impacter les jeunes à travers leurs idées, mais ils ne sont pas là. C'est que les histoires de... Ici, quand tu vois un jeune, par exemple, tu lui demandes que... Quand tu vois un jeune au Cameroun, tu lui dis que, bon, voilà, quelles sont les personnes que tu respectes. Il va te parler de président tel. Il va te parler que des gens qui farotent. Mais il ne va jamais te parler de quelqu'un qui a de belles idées, en fait. Les amis, on construit avec de belles idées. On peut ne pas avoir du matériel, mais on a un cerveau. Je le dis encore, le peuple camerounais, je suis très fier de ce peuple. C'est un peuple débrouillard. C'est un peuple qui ne compte sur rien, qui se bat. Je suis très fier. Moi, je donne une note de 20 sur 20 à ces Camerounais que je vois là. Ces jeunes Camerounais qui font des petits métiers et qui sont très efficaces dans leur métier. Les électriciens, des jeunes électriciens, des jeunes maçons, tous, ils sont bons, ces jeunes Camerounais. Ils ont besoin qu'on les associe, c'est-à-dire qu'on puisse les aider, qu'on puisse leur apporter encore plus d'idées pour être encore plus performants. J'ai regardé, moi je suis menuisier, mais j'ai regardé ici, là, franchement, les menuisiers au Cameroun, ils sont forts. Quand tu regardes la menuiserie au Cameroun, là, les gars sont hyper forts. Chapeau, les gars. Ce que je fais là, c'est un ministre qui doit venir encourager ces jeunes pour que chaque jeune se sente proche de la gouvernance. Moi, je vous le dis encore, vous n'allez jamais voir vous n'allez jamais voir une grande indignation collective quand il y a un problème au Cameroun. Chacun vit pour sa gueule. Oui, et c'est normal. Parce que personne n'a aidé. Le Cameroun, ce n'est pas un pays où
Merci Marie, Marie-Marguerite. Marie-Marguerite, par exemple, est une Camerounaise qui a une boutique au niveau de Bonamoussadi, Denver. Voilà. Marie-Marguerite a une boutique de vente de vêtements à Bonamoussadi. Pour ceux qui sont à Bonamoussadi, vous allez après l'immeuble Eurojust, à 100 mètres. Il y a une petite boutique, c'est une jeune Camerounaise qui a une belle boutique là-bas. Elle vend de très beaux vêtements. Voilà. Elle vend de très bons vêtements. Voilà, en train de m'appeler. Donc, je suis donc en train de dire aux gens que l'idée que vous avez du Cameroun, elle est très faussée. Hein. L'idée que vous avez du Cameroun est très faussée. Parce que vous ne pouvez pas demander aux gens qui se battent, ils cherchent leur vie tous les jours, gars. Et la plupart, ils s'en sortent. Parce que tu vas voir un bon jeune Camerounais ici qui a une activité, il a construit sa maison, il avait sa femme et ses enfants. Il s'est déjà fait une vie. Vous n'avez pas lui dire que l'État ne lui a apporté aucune aide. Il n'a pas été aidé en rien. Il a pu construire sa vie. Aujourd'hui, il a sa villa, il a sa voiture, il a sa maison. Et que lorsqu'il y aura des problèmes dans ce pays, que le gars, que ça l'intéresse. Non, moi-même, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il a vécu, il n'a pas été aidé. Et même malgré le fait qu'il se soit battu, malgré le fait que le gars se soit battu à construire sa vie, eh ben, il ne va pas laisser tremper dans les histoires de politique. Non. Pour que la jeunesse camerounaise s'intéresse à la chose, vraiment la chose politique, il faudrait que le peuple se sente associé à la chose. C'est-à-dire, il faut qu'on associe le peuple, commençant par le petit maire, le chef du village lui-même, parce que nos chefs du village là-même, c'est des chefs archaïques. Il faut encore former même ces chefs-là. Voilà, parce que le chef lui-même, il ne comprend même pas. Les chefs d'aujourd'hui, là, lui-même, là, il ne comprend même pas pourquoi il est chef. Les chefs d'aujourd'hui, là, ils ne comprennent rien du tout. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Bravo au peuple camerounais qui se bat, franchement. Moi, je suis ici dans cette souffrance avec eux. Je me suis mis dans cette souffrance. J'aurais pu être là, me louer une grosse voiture, monter, descendre. Je prends les motos, je mange en route, je mange partout pour voir. Je me mets dans la souffrance de ce peuple. Je mange autour de dos aussi pour comprendre ces femmes qui font des petits bons repas dans la rue. Je suis dans les petits coins pour voir et pour pouvoir vous dire, les gars, voilà, je suis un peu partout. Vous savez, j'ai de quoi me payer une petite vie paisible ici. Mais je préfère être là où il y a cette souffrance et pouvoir mieux l'expliquer aux gens. Voilà. Donc le peuple des Douala, que je vois exactement, n'est pas dans... Ce peuple-là n'est pas dans vos histoires-là. Ils ne comprennent pas, tous vos combats-là, ils ne comprennent pas ça. Certainement, sûrement ceux qui font la politique. Parce qu'il y a... Et même au Cameroun, ceux qui font la politique, ils ont l'argent. Quand vous entendez les gens sont pleins dans les partis politiques, c'est ceux qui ont l'argent. Qu'est-ce qu'un pauvre type? Qu'est-ce qu'un pauvre là? Quelqu'un qui jongle là, il aura le temps même d'aller s'asseoir dans un meeting, mon frère. Vous croyez que quelqu'un paye son transport pour aller s'asseoir comme ça, qu'on fait la politique là-bas? Et les partis politiques qui se font la guerre, qui se parlent même pas, qui ne sont pas attractifs. Qu'est-ce qui va motiver un jeune aujourd'hui d'aller, je milite dans un parti où je milite, là où il y a la guerre, là où il y a tout ça? Quand tu regardes même les débats à la télévision, est-ce que ça donne l'envie à un jeune aujourd'hui de dire, moi je veux me jeter là-dedans? Il va falloir du temps. Même un pays, pour qu'un pays marche, il faut que les élus en fait, parce que la gouvernance en haut n'est pas être bonne, mais un pays peut avoir des bons élus en fait. Un pays peut avoir des bons maires qui travaillent, qui travaillent quand même. Hein? Un pays peut ne pas avoir les bonnes personnes qui dirigent en haut, mais en bas, il y a des bons maires, il y a des bons... C'est-à-dire que le travail est fait en bas. Mais même le bas là, mon frère, le pire même, ce sont les élus. Le pire, ce sont les élus qui sont là. Au bout de quelques années, voilà Cabral qui roule déjà avec une grosse voiture. Hein? Voilà ces gens qui ont trompé le peuple pour être maire, député. Aujourd'hui, tu les vois avec les grosses voitures. Voilà la politique, en fait. Les gens qui hier,
Ils étaient dans les taxis aujourd'hui. Ils sont maires. Ils sont des conseillers municipaux. Ils ont déjà des grosses voitures. Voilà la politique. Et un jeune, il entre en politique. Pourquoi? Pour avoir la voiture. Pour avoir la visibilité. Mais on n'entre pas dans la politique pour ces choses. On entre dans la politique pour aider les gens, pour aider son peuple. Mais qu'est-ce qui va motiver un jeune aujourd'hui d'aller dans le parti de Cabral? Qui est Cabral? Cabral n'avait rien il y a quelque temps. Aujourd'hui, il roule il a une belle maison, il a une vie de riche. Comment il s'est enrichi? C'est qui peut motiver quelqu'un? Et moi, je dis aux jeunes, entrez aussi dans la politique pour vous enrichir. Tous les gens qui sont entrés dans la politique au Cameroun et qui sont devenus des députés, des machins, tout ça, bah, ils sont riches aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez prôner des valeurs? Comment est-ce que vous allez venir dire aux gens aujourd'hui? Hein? Comment est-ce que comment est-ce que vous allez motiver les gens même d'entrer en politique? Vous êtes riche. La politique vous a enrichi. Un jeune aujourd'hui, il entre dans la politique. Pourquoi? Parce qu'il va être riche comme Cabral Libi. Un jeune aujourd'hui entre dans la politique pour être riche comme Nouran Foster. Parce qu'elle se sert de la politique pour avoir une visibilité de ses business. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il ne faut jamais accuser. Moi, je vais défendre ce peuple. Je vais défendre ce peuple camerounais. Moi, je les défends. Parce que c'est des gens à qui on ne donne aucune aide. Ce peuple-là que vous voyez camerounais, on ne les donne aucune aide. Ils ne reçoivent aucune aide de l'État. Mais ils arrivent à commencer petit à petit à faire leur commerce. Ils arrivent à progresser. Ils arrivent à ouvrir leur société, leur petite boutique. Et demain, tu vois une femme, elle a son petit magasin. Tu vois une femme, elle a sa petite maison. Pourquoi ne pas être fier? Maintenant, vous allez les dire. Vous voulez les transporter dans l'espace politique. Ils n'ont rien à foutre. Moi, je comprends. Quelqu'un qui s'est fait tout seul, il s'est battu, il a eu son argent, il a eu sa vie. Qu'est-ce qu'il va venir faire dans les partis politiques qui sont seulement là pour donner visibilité aux gens? Qu'est-ce que vous allez expliquer au peuple? Venez dans le PCN, venez dans les tels partis. Mais vous y êtes enrichis. Avant de commencer même la politique, vous n'avez même pas le climatiseur chez vous. Aujourd'hui, vous avez les 10 climatiseurs. La politique vous a enrichi. L'homme politique qui peut motiver une population, c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'argent dans les histoires de politique. C'est quelqu'un qui a travaillé. On sait que son argent ne vient pas de là. J'ai aucun respect alors pour quelqu'un qui est venu être riche dans la politique. Parce que c'est un menteur. Quelqu'un qui est venu, qui a eu l'argent dans la politique, c'est quelqu'un qui n'a même pas qualité à rester parler un peu. Il faut faire ton argent avant. Merci de m'avoir suivi, les gars. Vous savez qu'ici, là, la connexion Internet est très coûteuse. Et voilà, ce que j'avais à vous dire le matin. Pour parler de l'indignation, vous n'avez pas à obliger quelqu'un de s'indigner. L'indignation est d'abord individuelle. Tu n'as pas à demander à quelqu'un, indigne-toi pour la mort de tel. Tu n'as pas à dire ça. Vous êtes vraiment... Vous vivez en Europe, pays où il y a la liberté soi-disant. Tu ne peux pas demander, oh, Steve Fa doit s'indigner, oh, Malos doit s'indigner. Non. Les gens font les choses parce que... C'est-à-dire que je m'indigne parce que moi, je m'indigne. La mort de Martinez Zogo, moi, ça m'indigne. Je n'ai pas envie que ça arrive à autrui. Ni même à ceux qui lui ont fait ça. Je ne souhaite pas que ça leur arrive à eux. Ceux même qui ont fait ça à ce Martinez, je n'aimerais pas que ça leur arrive. Mais je n'ai pas le droit de demander aux gens... Je m'indigne. Je peux même demander que les gens s'indignent, mais toutefois sans demander personnellement à tel ou à tel. Vous n'avez pas à désigner les gens, à nommer les gens. Toi, tu dois t'indigner, toi, non. Tu ne peux pas être là, tu dis que tel, vous aimez les conflits. Les gens se sont battus. Ne demandez rien aux gens au Cameroun. Hein. Oui, tout le monde n'a pas envie de s'intéresser. Ça n'intéresse pas tout le monde, tout ce qui se passe ici. Les gens ont souffert. Les gens souffrent ici au Cameroun pour arriver à avoir leur vie. Hein. À la diaspora, là, on vous aide. L'État vous aide. Vous venez dans les maisons que l'État vous donne. Donc, quand vous venez demander à un gars comme Malok, vous demandez aux gens au Cameroun, aux enfants au Cameroun,
qui se sont battus tout seuls. Créer une image. Vous voulez détruire l'image. On ne se mêle pas sa vie à la politique quand on n'est pas outillé. Voilà. Si une indignation peut nuire quelqu'un, eh ben, la personne préfère rester tranquille. Vous êtes, vous, en Europe, là-bas. Il y a des gars ici, ils ont tellement souffert à construire leur image, à construire leur vie. Les Muriel Blanc, vous n'avez pas leur demandé de se mêler de ces choses. Ils n'en savent rien. Vous êtes dans la politique, eux, ils n'en sont pas. Moi, je comprends un jeune au Cameroun qui s'en fiche de la politique. Mais si on ne l'a jamais aidé, il s'est battu tout seul, il a commencé à faire le pouce. Après, il a fait ses commets, il a avancé. Pourquoi est-ce que... Quelle est sa motivation d'être là, en train de vouloir mettre sa vie en l'air? Non. Il a sa famille à nourrir, il a sa femme, il a ses enfants. Moi, je vous dis ça. Vous allez citer les noms Muriel Blanc. Vous savez comment Muriel Blanc s'est battue ici pour être ce qu'elle est? Muriel Blanc doit s'indigner tout ça. Pourquoi? Hein? C'est quelle indignation ça qu'on oblige les gens de s'indigner de quelque chose? Toi, indigne-toi. Moi, je m'en suis indigné. Toutefois, sans prononcer les noms des gens parce que j'ai aucune preuve. Voilà, je ne sais pas qui a fait ça. Je n'ai pas le nom de quelqu'un à mettre là-bas. Mais on a vu le corps, on a déclaré qu'il était décédé et je m'en indigne. Donc, n'obligez plus les pauvres enfants ici, là, qui sont battus à pouvoir avoir leur pain tous les jours parce que c'est difficile. Voilà, c'est très compliqué pour un enfant de s'en sortir au Cameroun. Donc, quand vous voulez envoyer les gens que va parler, là, il faut arrêter ça, gars. Moi-même, je l'ai dit, ne parlez rien. Ne nuis pas, construis une carrière. Quand vous voyez quelqu'un qui sort de nulle part, ici dans ce pays, il sort de nulle part, il a sa maison, il a son activité, il faut respecter ça. Ce n'est pas l'État qui lui a donné ça. Dans les affaires d'État, il n'est pas dedans. Il faudrait que ça vienne de lui-même. Qu'il ait des convictions que maintenant, je vais entrer en politique. Ce n'est pas vous qui allez les diriger. Parce que ce pays, j'y suis en ce moment. Il souffre énormément, les gars. Ouais, les gars, j'allais prolonger le direct, mais j'ai pas assez de... Il faut mettre beaucoup de mégas là pour parler comme ça. Je vous assure. Il faut mettre beaucoup de mégas. Salut Brice et tout ça. Parce que vous avez induit beaucoup de jeunes en erreur. Vous avez induit beaucoup de jeunes au Cameroun qui sont même en prison aujourd'hui. Hein? Vous avez poussé les jeunes à aller faire les choses, laisser leur famille. Non, mais Franck Olivier, je n'ai pas dit que c'est une affaire politique, j'ai dit que c'est une affaire individuelle. Arrête de dénaturer mes propos, monsieur Franck Olivier. Non. J'ai dit qu'on arrête, que vous arrêtez dans la diaspora de pousser tel jeune, tel jeune. Parce que vous avez fait ça, beaucoup de gens ont perdu leur vie. Ils sont en prison aujourd'hui à cause de cette manipulation. L'indignation est une affaire individuelle. Il y a eu un cas, il y a eu un drame. Si quelqu'un se sent touché par le drame, il s'indigne. D'accord? Mais je n'ai pas à dire que toi, Olivier, tu dois t'indigner. Vous n'obligez pas les gens. Ouais, monsieur Léandre et Bobo, c'est juste que je n'ai pas trop de jus là-dedans. Si je prends des gens, ça va se couper là. Parce que là, avec le forfait, c'est ça, le forfait, justement. C'est le forfait. Voilà. Ça, je ne vais pas le demander aux gens après. Vous avez manipulé beaucoup de personnes parce que j'ai toujours dit que même au Cameroun, il n'y a pas de bons blogueurs. Il n'y a pas de bons blogueurs au Cameroun pour expliquer, pour protéger ces jeunes et pour les encourager. Ouais, non, 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 j'ai pas. Monsieur Léon, on peut parler en privé, tout ça, j'ai pas. Oui, oui, oui. Il faut des gens, des bons blogueurs au Cameroun, il n'y en a même pas. Des blogueurs qui parlent à ces jeunes et qui les empêchent de tomber dans les pièges. Parce que les gens de la diaspora, là, ils réussissent à manipuler des jeunes. Ils réussissent à mettre les jeunes dans des conneries. Bon, je vais lire ton commentaire et je vais t'en apporter ma réponse, monsieur Olivier. Les Camerounais dont tu dis qu'ils souffrent là, ne doivent-ils pas lutter d'eux-mêmes pour leur libération? Mais c'est leur problème, Franck Olivier. Mais celui qui veut lutter pour sa soi-disant libération, mais est-ce que tu vas lui obliger? Est-ce que c'est à toi de lui dire? Si quelqu'un, quand on coupe la lumière ici, quelqu'un se bat à sa manière, est-ce que c'est toi qui vas parler? Tu penses que tu as qualité à parler au peuple camerounais? Hein?
Libre aux gens. Les gens ici sont là. Franchement, c'est sûr que ça fait longtemps que vous n'êtes pas arrivé ici au pays. Tu penses que n'importe qui parle au peuple camerounais si les gens s'y comprennent. Je vous prends l'exemple des benskinners. Qui est capable de canaliser les benskinners? Je prends l'exemple des gars qui font le benskin là. Vous croyez que même l'État peut les mettre droit? Quand vous voyez les benskinners qui sont à gauche à droite là, vous pensez que même l'État est capable de les mettre comme ça là? Jamais, mon frère. Les gars sont là, ils font leur moto, ils font leur petite moto, ils arrivent à nourrir leur famille. Chacun est dans son truc. Hein? Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à s'indigner, les gars. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes dans une manipulation, vous ne pouvez même pas. Ça fait combien de temps vous essayez de faire ça? Le système ici, c'est débrouiller, mon frère. C'est ça qui est dans la tête de cette jeunesse. Et ils sont forts. Et moi, j'encourage des jeunes à se battre. La politique, c'est une question de conviction. Quelqu'un dit, j'entre dans le MRC parce que je suis convaincu par la direction politique du MRC. J'entre dans le RDPC parce que j'aime les idées du RDPC. Est-ce qu'au Cameroun, il y a quoi qui va motiver un jeune? Qu'est-ce qui va motiver un jeune d'entrer dans un parti politique? Au PCRN, les 5 députés là, aujourd'hui, ils ont des grosses voitures. Aujourd'hui, ils sont inexistants. Ils apportent quelle réflexion au peuple? Hein? Pour avoir la motivation que j'ai dans le PCN, pour avoir la motivation que j'ai chez Camto, qu'est-ce qui va te motiver là-dedans? Il y a eu des élections locales là, où il fallait même, il pouvait avoir des élus, il a refusé d'aller aux élections. Ils sont représentés nulle part. Qu'est-ce qui va te motiver à entrer dans un tel parti? RDPC. La plupart qui sont là-dedans ne font que piller les fonds qui appartiennent à tout le peuple. Qu'est-ce qui va te motiver d'entrer là-dedans? Si tu peux te lever le matin, fais ton petit débrouiller, te battre et que ta famille mange, c'est tout. C'est ton parti politique. Ton parti politique, c'est ton travail. Bah oui, les amis, là, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, vraie, l'analyse même de quelqu'un qui est au terre. Le parti politique de chaque Camerounais, c'est son travail. Ils ne sont pas encore convaincus pour entrer dans vos histoires-là. Voilà. Les autres partis politiques, là, c'est pour être riches. Voilà. Demandez à quelqu'un de s'indigner, c'est différent de l'obliger à s'indigner. Mais les gars sont en train d'obliger, mon cher Ludovic Foutu, défaut. Les gars sont en train d'obliger. Ils sont en train de mettre les pressions sur les artistes et tout ça. Lady Ponce, elle s'indigne librement. Oui, c'est respecté. Ça lui cause. Quand tu vois Lady Ponce, l'indignation de Lady Ponce est sincère. Personne n'oblige Lady Ponce. C'est pas la première fois. Il y a aussi Charlotte Dipanda. Ce sont et Caresse Fosso. Ce sont des artistes que quand il y a des trucs, elles le font volontairement. Mais si les autres décident de ne pas le faire, frère, pourquoi vous obligez les gens? Lady Ponce, chaque fois qu'il y a un drame, elle en fait mention. Ce sont ses propres convictions qui parlent, ce n'est pas par rapport aux gens. Voilà Petit Pays qui est le grand chanteur du Cameroun là. Est-ce que vous le voyez quand il y a les problèmes, il s'indigne? Hein? Petit Pays que vous voyez là, l'artiste qui est là, il est le champion du monde là. Quand il y a les trucs, pourquoi il ne parle pas? Lui-même il sait, parce qu'il chante les louanges de tout le monde. Les gens sont en Europe avec les aides à gauche et à droite, bien sûr. Bien sûr. Donc moi je vais dire aux Camerounais de respecter la population camerounaise. Respecter cette population qui se bat. Voilà. Cette population abandonnée par les maires. Hein? Non mais le parti politique des gens au Cameroun, c'est... Dangote Pikin, à des Camerounais, they call you, not the pick phone. You be bad man, Dangote Pikin. À des Cameroun, they call you, not the tech phone. Okay. I don't see your heart, Dangote Pikin. At the Cameroon, they call you, not the tech phone. Tech phone. You bring me chop hero en Watafufu. Na midi 10. Moi, je vous dis la vérité, gars. Mes analyses dans le pays ici. Le peuple est très éloigné des gouvernants. Les maires inaccessibles. Les maires devaient être proches du peuple, proches de leurs problèmes. Je ne veux même pas arriver là où, si je parle, j'aurai des problèmes. Je n'arrive pas sur d'autres. Un simple maire est capable de changer sa petite ville. Un simple maire est capable de... Un sous-préfet. Ils sont loin, ces mecs-là, franchement. I don't get your number again. Write me. I will cut this life. I just come see you. My brother. Dangote Pikin.
Voilà un Camerounais qui a laissé les États-Unis. Il est venu investir au Cameroun. Et n'ayez pas peur de venir ici investir. Franchement, il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce pays. Ce pays, on peut le construire ensemble, les amis. On peut le construire. Mais ne soyez pas dans l'extrémisme. Ne soyez pas dans l'extrémisme. Vous comprenez? Ne soyez pas dans l'extrémisme. Construisons avec de belles idées. Ne construisons pas avec des guerres. Et le tribalisme que vous faites là, it doesn't work. Il n'y a pas le tribalisme ici, là, dans toi, là où je suis, là. Il n'y a pas ça ici. On s'en fout. Ce n'est pas que c'est inexistant. Il peut en avoir quelques... Il peut en avoir quelques fois, mais ce n'est pas un truc, voilà, qui est partout. C'est ce que je tenais à vous dire, les amis, ce matin. Ouais. Moi, je regrette, hein, quand je vois beaucoup de gars de la diaspora, là, aujourd'hui, qui ont basculé dans l'extrémisme. Mon frère, si vous-même vous êtes ici au Cameroun et ils viennent parler au Camerounais, tu peux parler à la population camerounaise. Vous croyez que vous pouvez donner un mot d'ordre aux Camerounais? Allez dans les marchés, allez partout. Les gens vaquent à leurs occupations. Ils n'écoutent même pas vos lives là. Et moi, je vous dis, la politique, c'est pour s'enrichir. Mais ce n'est même pas qu'au Cameroun, même en France, hein, les gens font la politique pour devenir riches et pour être célèbres, pour être connus. Hein. Ah oui. Donc ne dites pas à un jeune qui se bat, qui a ses affaires là, qu'est-ce qu'il va faire? What is he gonna do in politics, man? Un jeune là, il fait quoi avec ça? Ça va lui perdre le temps. Il n'y a pas le temps à Douala, mon frère. Il n'y a pas le temps. Time no day. The time for money day. Time for Jean. Time for gars. Voilà. Donc mes chers amis, même vous. Voilà la redistribution autour du maire. Les maires sont les plus inefficaces. Pour moi, si on me dit même qu'ils gouvernent même mal au Cameroun, on veut dire que ce sont les maires. Ce sont les mairies. Les mairies sont nulles dans ce pays. Le maire, c'est quelqu'un qui tu ne peux pas le voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu arrives dans des quartiers. Les quartiers. Un maire vient dans les quartiers, viens voir la poubelle qui est partout, viens nettoyer ça. Hein? C'est toi qui prends l'argent des impôts partout et tu es assis avec la veste dans le bureau. Même les maires, tous les maires là, ils peuvent faire démarrer ce pays. Ils peuvent rendre des villes propres. Ils peuvent interdire des constructions anarchiques. Il y a des choses qu'ils peuvent faire. Non, mais Ndolé Miondo, au moins, elle fait. Au moins, elle fait. Elle s'indigne quand même. Après, on ne peut pas questionner. L'indignation des gens n'est pas questionnable. Voilà. Le gars, il est mort. Tu penses que Ndolé, tous les gens qui disent qu'ils s'indignent là, même ceux qui tu penses qu'ils s'indignent vraiment? Tu penses que les gens Ndolé, qui disent qu'ils s'indignent pour... Qui est sincère? Tu penses qu'ils sont vraiment sincères? Quelqu'un de la diaspora qui est sincère, il n'a qu'à aider sa femme, sa famille, ses enfants. Quand quelqu'un qui est indigné pour Martin Zegola, il envoie l'argent, il dit, bon là, j'ai fait un don à sa famille. Mais qui a fait le don? Depuis que les gens s'indignent, là, qui est resté dire que, bon voilà, je vais essayer d'aider sa femme. Voilà 100 000 pour sa femme. C'est pourquoi on dit, on ne questionne même pas les indignations, parce que les gens, elles sont théâtrales. Quand quelqu'un est mort, tu es indigné, il a laissé une veuve. Hein? Tu fais quelque chose. C'est comme ça qu'on se soucie. Lui, il est déjà mort, il va se reposer. Il est déjà décédé, perd son âme. Mais maintenant, tu es indigné comment? Tu es indigné parce qu'il a laissé une femme. Tu dis que voilà 1 million pour sa femme. C'est comme ça l'indignation. Parce que c'est quelque chose dont, dès là où il se trouve, il peut en être fier. Tout ça est théâtral. Tu penses que tout ce qui parle là est théâtral. Franck Olivier, tout revient au ventre. Vous croyez que quelqu'un peut laisser donner les leçons aux gens au Cameroun, mon frère? Hein? Bah, de la Mionda, tu es libre de tes paroles. C'est pourquoi je te dis, tu es libre. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Tu as les preuves de ce que tu dis, tant mieux. Donc, merci beaucoup, mes amis. Moi, j'encourage des gens à penser à investir. Le pouvoir de la diaspora, c'est de renforcer... Voilà, allez voir sa famille. Vous n'êtes même pas... Les gens restent... Les hommes politiques Cameroun, je m'indigne pour Martin Zogo. Ils sont allés voir sa femme. Ils sont même allés là-bas. Quel est le politicien qui s'est indigné là, qui est allé même dire que je m'avais rencontré l'épouse? Quels sont ces journalistes? Martin Tchule, là, lui, là, tous ces gens, est-ce qu'ils sont même allés? On s'indigne. Quand on s'indigne, on part rencontrer les enfants de la personne. On prend un bouquet de fleurs. On part à la maison. Quel homme politique, quel opposant est parti rencontrer cette famille? Des menteurs, mon frère.
des mythomanes. Hein? Même le ministre lui-même est parti là-bas. Même le ministre, le ministre René Sadi, il est quand même parti dans la maison là. Quel homme politique, citez-le ici, qui a déplacé sa voiture, allez, je m'avais rendu vite. C'est théâtral. C'est pour amuser la galerie, pour dire, c'est pour être dans la mode. Un peuple qui n'a pas la bonne information est manipulé. Je suis désolé. Vous êtes là, on manipule le peuple comme ça. Ah, indignons-nous, indignons-nous. Pourquoi il n'a pas été question de Letchi pour aider la femme, la veuve? Ils sont là, ils dénoncent les trucs, ils dénoncent les histoires qu'aura le pays. Eux-mêmes, les hommes politiques, ils sont incapables d'être proches des populations. Les députés, tu les vois, ils vivent dans les duplex, des belles maisons. Le peuple qui les a élus, ils vivent dans les saletés. Et ils vont venir vous dire, il faut encore voter en 2000. Ah, vous d'amba. Eh, vraiment, Dieu. Vrai, l'ignorance. La plus belle chose d'un homme, la plus belle chose qu'un être humain doit avoir, c'est la connaissance. Les plus nuls au Cameroun, ce sont les maires. Moi, je le dis. Voilà. Ce sont des maires. Le Cameroun a des mauvais maires. Des paresseux. Hein? La personne qui s'indigne, quand il y a un deuil dans une famille, quand le chef de famille est décédé, quand ça vous touche, vous faites un don à la défunte pour qu'elle puisse s'en sortir. Et ou bien vous honorez de votre présence là-bas. Ce n'est pas le cas. Tous les Cabral Libi devaient être là-bas. Ils sont partis là-bas. Monsieur Kamto, il devait aller là-bas. Il ne faut pas s'indigner sur Facebook. Vous y rendez. Merci beaucoup les gars. À bientôt.